Investir dans un immeuble de rapport, 4 techniques pour maximiser la rentabilité. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous donner nos astuces qu'on a appliquées sur nos 3 immeubles de rapport pour justement avoir une très bonne rentabilité. Alors, il faut savoir que nous, on a fait uniquement de la location longue durée, donc des baux classiques, mais on a quand même réussi à atteindre les 10% de rentabilité sur nos 3 immeubles. Donc voici les astuces qu'on a mis en place pour réussir justement à avoir cette excellente rentabilité. Alors, la première astuce, c'est finalement de viser des immeubles qui sont vides. Comme ça va nous permettre de faire des travaux de rénovation de suite, dès l'achat, sans avoir à gérer le fait de faire partir les locataires ou de gérer appartement par appartement quand ils seront vacants. Là, au moins, c'est plus simple. On prend notre immeuble, on dessine l'ensemble des appartements, on prend le maître d'œuvre qui va bien pour faire les travaux, on y envoie toutes les équipes, ils font les travaux, le chantier, il y a de la poussière partout. Mais au moins, quand c'est terminé, tous les appartements sont libérés, sont terminés, sont mis en location. Pas de nuisance sonore entre les travaux et les locataires, pas de poussière. Et au moins, on peut prendre la liberté de passer toutes les colonnes d'évacuation d'eau là où ça nous arrange, de pouvoir tirer les câbles électriques comme ça nous arrange. Eh bien, c'est du temps gagné au final sur l'ensemble du chantier. Ensuite, d'un point de vue rentabilité, c'est toujours plus intéressant de faire des travaux dès le départ. Ça nous permettra du coup d'emprunter cette enveloppe travaux auprès de la banque et donc d'être financé à 100% sur les travaux. Attention aux fameux 10% de marge d'erreur ou d'augmentation de travaux, de mauvaises nouvelles ou de choses comme ça. Donc bien à prévoir. Mais surtout, finalement, ça nous permet de partir avec un investissement clair, propre, clé en main avec des appartements complètement refaits à neuf et vos locataires vous en remercieront car ils auront un bien de qualité. La deuxième technique, c'est qu'il faut absolument négocier dur à l'achat. Quand je dis négocier dur, ça veut dire qu'il va falloir mettre le paquet sur le prix d'achat parce que vous le savez, je pense que vous l'avez déjà entendu, une bonne affaire, ça se fait au moment de l'achat. Okay ? Une fois que c'est acheté trop cher, c'est quasiment trop tard. Même si on va voir les prochaines techniques qui vont pouvoir quand même permettre d'améliorer la rentabilité, vous allez voir autant être très très bon à la négociation. Déjà, comme vous achetez un immeuble, en effet, vous avez moins de concurrence. Donc c'est plus facile de négocier dur étant donné qu'il y a moins d'acheteurs d'immeubles qui traînent, entre guillemets, sur le bon coin pour acheter des immeubles. Et deuxièmement, en plus, comme on l'a dit, c'est un immeuble vide avec travaux. Donc c'est un immeuble qui ne rapporte absolument rien au propriétaire qui est en train de le vendre. C'est juste une charge, donc il a envie de s'en débarrasser. Et en plus de ça, on peut négocier archi dur parce que vous n'avez pas affaire en général à un propriétaire ultra attaché à sa résidence principale. Non. Là, en général, les vendeurs d'immeubles de rapport vides, souvent ce sont des successions. Ou ça peut également être un investisseur, mais bon, un marchand de biens éventuellement qui fait un achat-revente. Mais vous avez en face de vous une opportunité parce que ce sont des personnes qui vont accepter des offres agressives et il faut tenter. Donc c'est le moment d'y aller dur sur la négociation. Troisième astuce, c'est finalement de découper de manière intelligente ces appartements et donc d'optimiser le potentiel locatif de son immeuble. Comment on fait cela? Il faut voir l'immeuble dans sa globalité. Il faut regarder si chaque appartement aujourd'hui, tel qu'il est découpé, il est optimisé ou s'il faut déplacer certaines cloisons, agrandir des appartements, rétrécir des appartements, essayer de transformer des F2 en 2 appartements. Oui, il y aura peut-être un coût de colonne électrique, mais vous verrez, la rentabilité, elle sera bien plus forte de louer un appartement ou 2 appartements. Le loyer en face ne sera pas du tout le même. Donc c'est important d'optimiser chaque appartement. Ce sera aussi un jeu finalement d'imbrication, de placer les salles de bain pour optimiser le remplacement, l'emplacement des cuisines. Et c'est quelque chose qui finalement est nécessaire pour pouvoir optimiser encore une fois cette rentabilité et son revenu chaque mois avec les loyers des revenus locatifs.
Alors d'ailleurs, par exemple pour notre premier immeuble, on a fait une petite vidéo qui vous détaille l'ensemble des chiffres de ce premier immeuble qu'on a acheté. Vous pouvez cliquer directement sur la vidéo pour pouvoir la regarder plus tard. Et donc, on continue sur cette vidéo. La quatrième technique pour optimiser sa rentabilité, c'est de diversifier sa stratégie sur l'immeuble. Alors, je vais vous expliquer ça tout simplement avec un exemple concret. Nous, pour notre part, on a 3 immeubles. Au total, ça nous fait 26 lots. Sur ces 26 lots, on a un local commercial. On a également 4 colocations. Et tout le reste, ce sont des locations à l'année classiques étudiantes. Il faut savoir, par exemple, également, que pourquoi on a créé des colocations, c'est que parfois on avait des espaces qui n'étaient juste pas du tout possible de découper en studio. Ça restait quand même trop grand pour un studio et en même temps trop petit, pas pratique pour en faire 2 studios. Donc en fait la solution c'est d'en faire des colocations. Ça c'est la technique qu'on a utilisée. Et en plus de ça, il faut aussi penser à éventuellement la location courte durée. Alors, en fonction de où est placé votre immeuble, mais par exemple, nous, on sait que sur notre 3e immeuble, on a toute la partie avant qui a une très belle vue, donc on a tout meublé pour potentiellement basculer en location courte durée si l'on a envie de maximiser notre rentabilité à ce moment-là. Bon, ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui, mais pour l'instant tout est en longue durée, mais on sait que potentiellement on peut basculer en location courte durée. Et toute la partie arrière, étant donné que la vue n'était pas très jolie, eh ben, on a concentré nos efforts sur la location étudiante. Ce que je veux juste vous dire aussi, c'est que quand vous concevez votre immeuble de rapport, que vous découpez les lots, il faut que pour chaque lot, vous sachiez quelle est votre cible. Est-ce que vous ciblez un étudiant? Est-ce que vous ciblez une location courte durée? Est-ce que vous allez cibler plutôt un jeune actif? Parce que tout ça, en fait, ça va avoir un impact sur votre façon de faire les travaux. Et donc, c'est toujours bien de savoir quel est votre avatar qui va vivre dans cet appartement. Donc voilà, nous avons vu les 4 techniques pour maximiser sa rentabilité. Effectivement, sur nos 3 immeubles, on a joué et on a utilisé ces différentes solutions à part effectivement la location courte durée. C'est quelque chose qu'on garde comme un atout dans notre poche qu'on pourra utiliser à un moment où on le souhaitera l'utiliser. Mais l'ensemble de nos appartements effectivement ont été pensés et réfléchis pour basculer en location courte durée. Donc on a utilisé aussi bien la solution de la colocation, on a aussi bien utilisé le rétrécissement d'un appartement pour rendre un appartement un petit peu plus grand, mais aussi sur notre 3e immeuble, on a réussi à transformer une habitation principale en 15 appartements, 15 logements. Donc effectivement, la capacité de se projeter et de voir le potentiel du bien au moment de la visite est quelque chose de très important. Donc encore une fois, ouvrez-vous l'esprit, un immeuble de rapport, c'est un immeuble composé de plusieurs appartements et qui est accessible à des personnes qui ont un revenu supérieur à 5 000 €. C'est quelque chose dans lequel on peut tout simplement investir et donc gagner du temps. Donc voilà, abonnez-vous à notre chaîne YouTube si vous voulez plus de conseils sur l'investissement immobilier et on vous dit à bientôt. Ciao ciao!